Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Grand Lille TV, mardi 23 février, il est tout juste 7h30, on est en direct, très bon réveil à toutes et à tous, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous, et bon courage si vous partez travailler, le point route, l'info trafic qui vous concerne, qui vous intéresse, et c'est juste après ce point sur l'actualité, avec tout d'abord les prévisions météo, ça aussi, cela vous concerne, cela vous intéresse, sachez que le temps sera toujours assez instable dans l'ensemble, assez mitigé aujourd'hui, on va encore subir quelques averses en début de journée avant le retour du soleil espéré cet après-midi. Les températures, elles en tout cas, seront en baisse 7 ou 8 degrés cet après-midi avant le retour des gelées matinales dès demain et pour le reste de cette semaine. On en reparle avec les prévisions complètes juste après ce journal. Première information à la une ce matin, le jugement hier des 6 migrants qui avaient tenté de s'introduire dans un ferry à Calais le 23 janvier dernier lors d'une manifestation avec 2 activistes des No Borders. Ils ont été condamnés hier à Boulogne-sur-Mer à 1 mois de prison ferme, une peine déjà couverte par leur détention provisoire. À la une également cette info de Nord-Éclair. Hier, la ville de Croix a connu dernièrement une recrudescence des cambriolages. 4 équipes de malfaiteurs ont été interpellées depuis une semaine, dont 3 ce week-end. Ils ont été repérés grâce à la vidéosurveillance. L'actualité en images avec justement la baisse des chiffres de la délinquance présentée hier par le préfet du Nord. Jean-François Cordet a détaillé devant la presse les résultats de l'année 2015 dans le département. C'est avant tout en matière de lutte contre la drogue que les résultats seraient les plus satisfaisants. L'an dernier, 204 kilos de cocaïne ont été saisis contre à peine 22 kilos en 2014. Dans les 3 zones de sécurité prioritaires de la métropole lilloise, 117 réseaux de trafic de stupéfiants ont été démantelés et près de 400 personnes interpellées. Autre chiffre concernant les vols à main armée, on est passé de 655 faits en 2014 à moins de 550 en 2015, soit le niveau le plus bas atteint depuis 2011. Précision avec le préfet lui-même, Jean-François Cordet, à propos des vols, justement des vols à main armée, au micro de Chancel Iwanda et Robin Verrier. On a la même chose d'ailleurs en termes de statistiques relatives aux homicides. On a un nombre d'homicides qui a diminué d'à peu près 3% cette année par rapport aux années précédentes. Et on retrouve là également un niveau qui pour nous est un niveau très intéressant, qui est le niveau de 2011. Donc des baisses qui sont des baisses un peu en ligne, qui sont remarquables et qui permettent de conforter le sentiment de sécurité qu'on peut avoir dans ce département. L'actualité, c'est aussi cette volonté de Marisol Touraine de mettre le paquet de cigarettes à 10 € le plus vite possible. La ministre de la Santé a déjà mis en place le paquet neutre qui arrivera en mai prochain chez les buralistes. Mais pour elle, cela ne sera pas suffisant pour lutter contre le tabagisme. Marisol Touraine souhaite au moins voir les tarifs augmenter d'1 ou 2 € avant la fin du quinquennat. On est pour l'instant aux environs de 6,50 €. Du côté des buralistes, évidemment, cette nouvelle passe mal. Tout comme le paquet neutre, la hausse des prix ne fera pas, selon eux, baisser le nombre de fumeurs. Au pire, au mieux, selon. Dans la région, c'est le marché parallèle et la Belgique qui en profiteront, selon ce débitant de tabac à Falampin qui est allé rencontrer Xavier Silly et que l'on écoutera tout à l'heure à 7h45 lors de notre prochain point sur l'actualité. 7h33, l'actualité en direct, en images, la visite de Patrick Caner hier à Lille. Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports s'est rendu au centre social du Faubourg de Béthune afin de rencontrer de jeunes bénéficiaires de la prime d'activité. C'est l'une des réformes phares du gouvernement déployée depuis le début de l'année. Elle vise à soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs les plus modestes et notamment les jeunes dès 18 ans qui jusqu'alors ne pouvaient pas bénéficier d'aide avant 25 ans. Dans le Nord, plus de 81 000 personnes ont d'ores et déjà touché cette prime, dont 12,6% de jeunes. Pour y prétendre, il faut travailler, gagner moins de 1 500 € par mois et faire tout simplement sa demande en ligne auprès de la CAF. Explication avec le ministre Patrick Caner au micro de Louis Caillé. C'est vrai que la prime pour l'emploi disparaît, mais en fait nous sommes certains que nous toucherons plus de Français avec la prime d'activité et qu'elle est ciblée sur ceux qui en ont le plus besoin. Donc c'est aussi une mesure de justice sociale. Vous savez, on fait des choix quand on fait de la politique. Et là je crois que le choix qui a été fait va servir à un très très grand nombre de Français qui en ont le plus besoin et qui surtout vont réinvestir cet argent directement dans l'économie du pays. C'est donc aussi un plus pour notre produit intérieur. Et puis pour conclure ce journal, on en parle assez régulièrement dans l'actualité, peut-être cela vous concerne, eh bien ce serait possiblement le moment d'acheter. Et l'immobilier est en effet en train de repartir, notamment dans la métropole lilloise. Pour en savoir plus, notre journaliste Céline Huret a enquêté. Écoutez son avis sur la question.
Et on fait tout de suite un point sur l'état du marché de l'immobilier à Lille et on commence par un chiffre qui montre que cette étude devrait en intéresser plus d'un puisque 70% des ménages lillois sont locataires. Et alors en 2015, on observe donc une baisse de 1,24% des prix des loyers à Lille, sachant que Lille est la ville la plus chère de la région Nord-Pas-de-Calais, suivie par Amiens. Le prix du mètre carré s'élève à 15,81 €. Et même si ce n'est pas donné pour la région, on est tout de même très en dessous des prix à Paris, puisque les Parisiens payent 83% plus cher qu'à Lille. Et alors à Lille, quelques chiffres pour savoir si le montant de votre loyer correspond au prix du marché, si vous avez fait une bonne affaire ou au contraire vous vous êtes fait un petit peu arnaquer. Pour un studio, il faut compter environ 460 €. Un T1 devrait vous coûter normalement 500 €. Pour un T2, le loyer moyen s'élève à 600 €. Un T3, environ 750 €. Et pour un plus grand appartement, il faut compter un budget de 900 € en moyenne par mois. Bien sûr, les prix varient en fonction de la période de votre recherche et des secteurs recherchés. Les Lillois dépensent donc en moyenne 540 € dans leur loyer par mois. Et à noter que les petites surfaces représentent 56% des locations à Lille, dû au fait que Lille attire beaucoup d'étudiants. Et alors pour ceux qui voudraient s'intéresser de plus près au marché de l'immobilier à Lille, le 21e salon Immotissimo se tient à Lille Grand Palais du 4 au 6 mars 2016. Allez, fin de cette édition. Très rapidement, dans un instant, on enchaîne avec les prévisions météo et l'infotrafic. Très bon réveil à toutes et à tous.